Connaissez-vous la brioche Hokkaido, une brioche japonaise hyper moelleuse et au goût inimitable? Le secret de cette brioche, c'est le tangzong, qu'on appelle aussi rudo, qui est une technique qui consiste à mélanger de l'eau et du lait avec de la farine que l'on chauffe à 65 degrés et qui va apporter un résultat aéré, une durée de conservation beaucoup plus longue et un moelleux incomparable. Vous ne connaissiez pas? Alors j'ai le plaisir de vous faire découvrir cette recette en vidéo. Alors tout d'abord, il va falloir préparer le fameux tangzong, donc il va falloir anticiper parce qu'il faut le faire la veille. Donc on va mettre 50 g de farine dans le bol du Thermomix, on va y ajouter 125 g d'eau et 125 g de lait. Et ensuite, on va chauffer tout ça pendant 13 minutes à 65 degrés à la vitesse 2. À la fin des 13 minutes de cuisson, on va transvaser dans un récipient qu'on va couvrir et qu'on va réserver au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Et le lendemain, on va pouvoir préparer notre brioche Hokkaido. Pour cela, je vais mettre 25 g de levure fraîche dans le bol de mon Thermomix. Je vais y ajouter 2 œufs battus, 10 g de lait écrémé en poudre, 80 g de sucre, 60 g de crème fraîche épaisse entière et 55 g de lait. Et je vais venir chauffer tout ça pendant 2 minutes à 37 degrés à la vitesse 2. Ensuite, je vais ajouter mon fameux tangzong, mon ingrédient magique que j'ai laissé reposer une nuit à 24 heures au frigo. Je vais rajouter 540 g de farine de blé, 8 g de sel et je vais venir pétrir tout ça avec le pétrin du Thermomix pendant 5 minutes. À la fin des 5 minutes de pétrissage, je vais ajouter 50 g de beurre ramolli et je vais pétrir de nouveau pendant 2 minutes. Il ne me reste plus qu'à laisser ma pâte lever tout doucement et tranquillement, soit dans le bol du Thermomix fermé, soit dans un saladier recouvert d'un torchon pendant au moins 1 heure. À la fin de l'heure de pouce, je vais déposer ma pâte sur mon plan de travail. Je vais bien me fariner les mains parce qu'elle a tendance à être collante. Je vais dégazer ma pâte et je vais la diviser en 4 pâtons. Je vais ensuite déposer ces pâtons dans des moules à cake. Alors ici, j'ai mis 3 pâtons dans un moule à cake moyen et 1 pâton dans un petit moule à cake. Et je vais laisser reposer tout ça couvert d'un torchon de nouveau pendant 1 heure. Regardez-moi cette pâte comme elle a bien levé, elle est magnifique. Il ne me reste plus qu'à dorer tout ça. Alors ici j'utilise du lait pour dorer mes brioches. Vous pouvez aussi utiliser un œuf battu mélangé avec une cuillerée à soupe d'eau. Et puis on va venir cuire tout ça au four, préchauffé à 180 degrés avec un récipient d'eau dans le bas du four, pendant 20 minutes à 180 degrés. Et ensuite on va cuire de nouveau 10 minutes, mais à 160 degrés, pour que le pain soit bien coloré. Ensuite, on laisse tiédir ou refroidir. Je ne vous raconte même pas l'odeur de la brioche dans la maison. C'est un vrai bonheur. J'attends que ça refroidisse, je sers mes parts et je me régale. Bon appétit!